Le Solana va cracher, FTX, bla 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 bla, le Solana, bull run, d'accord? On va aller chercher les 70 $. Ah, c'est une certitude 100% certaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. 1 milliard 493 millions en 24 heures. Ça circule. Ça trade beaucoup sur le Solana. Je vous montre ça sur TradingView. Ah ben d'ailleurs, on a une bonne nouvelle sur Reddybot. Je crois que on a les positions qui viennent de se clôturer. Alors attendez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique ça. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et voilà. Reddybot, clôture des positions. Allez, j'arrête. On revient sur le Solana. Donc le Solana, on vient littéralement de casser le niveau des 32 $. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là? C'est le haut du range qui en fait faisait office, si vous voulez, de la zone d'accumulation qu'on était en train de faire entre octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et on vient de passer cette barrière-là. Ça ne veut pas dire qu'on a clôturé de manière hebdomadaire au-dessus. La clôture, elle s'est faite pile au niveau du haut de range. Donc, on va être patient. Le haut de range, je l'ai défini comment? Je l'ai mis sur une zone mensuelle. Vous voyez, comprenant cette mèche-là, les clôtures précédentes et ces clôtures-là. Alors, j'ai essayé de mettre un niveau, vous voyez, et puis aussi cette mèche-là où il y a le plus eu de rebond ou un impact de ce genre. C'est très important de toujours mettre des trendlines ou voilà, des sortes de dessins comme ça, des rectangles, sur des niveaux où il y a eu le plus de rebond. Ça permet d'identifier un niveau de prix où soit ce sera considéré en tant que support, soit en tant que résistance. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la clôture de ce soir. Si ce soir, en mensuel, le 31 octobre, on parvient à clôturer au-dessus de ce range, c'est bullish et c'est parfait. À partir de là, on ira directement aux 70 $. Vous voyez les anciens niveaux de prix, là, 75 $. Alors moi, je dis 70 parce qu'il y aura toujours des gens qui vendront avant. Mais là, on fait un x2, c'est une certitude. 35 x 2, 70. On fera 70 $. Donc x2 à partir de cette vidéo, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, clôture. Si on clôture au-dessus, on va chercher direct les 70. 70-75 $. Donc, pourquoi moi au début j'étais réticent, je voulais pas acheter Solana, d'ailleurs j'en ai pas dans mon portefeuille, il va falloir qu'on génère du cash rapidement pour en acheter, ou peut-être qu'on loupera l'opportunité, c'est pas grave. Le Solana, il y a un truc qui court sur les réseaux, c'est quoi? C'est ça, je vous montre ça tout de suite. Solana FTX. FTX vend les Solana. Bah, la vérité, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu bullshit. Pourquoi? Je pense que les médias qui sont pas forcément corrompus, hein, Coindesk, etc. Et après, on ne sait pas forcément qui y a derrière. Je ne me suis pas plus informé que ça. Mais je pense que ça fait un petit effet de peur. Voilà, on va vendre les Solana ou on ne va pas en acheter. Voilà. Mais ce qui va laisser place à certaines personnes d'en acheter, de profiter de la hausse qui va s'effectuer. Et quand on sera à 70 $, qui voudra en acheter? D'accord? Perso, je ne voudrais pas en acheter. Même si le Solana, peut-être que prochain bull run, il va arriver aux 200 $. Mais 70, j'ai vraiment pas trop envie d'en acheter. Là, c'est maintenant. C'est maintenant. 70, je vais me dire quoi? Moi, dans ma tête, je vais me dire, ah bah le Solana, peut-être qu'il peut redescendre. Du coup, ouais, mais si j'en achète là et que je divise mon capital par deux, je perds du temps. J'aurais pu l'investir dans des algos, ou j'aurais pu l'investir sur d'autres cryptos plus profitables. Bref, j'en achèterai pas. Donc, je vais laisser l'opportunité à certaines personnes d'en acheter là. Que ça monte, ces gens-là, ils vont le conserver. Puis ils vont faire de l'oseille. Donc, voilà. Ne surtout pas louper l'opportunité. Deux choses à noter. Un, on est en train de casser le range d'accumulation. Donc la probabilité, c'est bien des probas, d'accord? Est-ce que j'ai dit garantir? Je crois pas. Je ne garantis pas que ça aille aux 70, 75. Non,
c'est une probabilité. La probabilité qu'on y aille, elle est ultra forte. Mais si demain le marché décide de se retourner, il fait ce qu'il veut. Mais bon, ça c'est une sorte de prévention, de non-conseil en investissement. La vérité c'est quoi? C'est faut vendre la maison là. Il faut vendre la maison au bout d'un moment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non mais sérieux, quel est le prétexte? Vous n'allez pas me dire c'est l'Israël et la Palestine qui vont faire cracher le Solana. Non, moi des fois on me dit, Rémi, est-ce que la Palestine et l'Israël, ça a un impact sur vos algos? Pas du tout. Pas du tout. On trade en 15 minutes, c'est du day trading, etc. On s'en fout. Ben voilà, les cryptos, alors, ouais. Franchement, je m'attendrais vraiment pas du tout à un crash. Ça n'a aucun sens d'avoir un crash. Là, maintenant, tout de suite, sur une période d'accumulation, le technique, ça reflète l'achat et les niveaux sur lesquels on va défendre le prix. Qui va vouloir liquider ses positions sur Solana tout de suite? Donc voilà, on va faire un x2 sur Solana. C'est génial. C'est génial. Est-ce que je peux vous donner des raisons techniques pour lesquelles on va chercher les 70 $? Oui, je vais vous les donner tout de suite. La première des raisons, en dehors des confirmations que je vous ai données précédemment. Un précédent niveau, vous voyez, de cette mèche-là. Là, on est en mensuel, donc c'est d'autant plus vrai, parce qu'on aura des impacts beaucoup plus forts. 75, 77 $. Ouais, ces gros niveaux-là. Ça, je peux vous dire qu'il y a eu un nombre d'acheteurs énormissime à ces niveaux-là, aussi ici, qui n'ont pas pu malheureusement ressortir à break-even et qui souhaiteront potentiellement, à ce niveau-là, vendre leur position pour en sortir à break-even. Break-even, c'est-à-dire sortir à 0 de perte et 0 de profit. Donc ils sortiront là, ce qui va stagner le prix, ça va stagner le prix, ce qui l'emmènera potentiellement à stagner ou redescendre légèrement, et c'est pour ça que généralement quand on atteint des anciens niveaux comme ça, on redescend. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne l'ai même pas fait avant la vidéo, mais bon, on est toujours corrélation sur corrélation. Je vous prie de m'excuser pour les petits dessins que je fais n'importe comment, mais c'est pas grave. Ça, on va les supprimer. Hop. Donc là, retracement Fibo, la base. Vraiment pas se prendre la tête, hein. Ichimoku, tout ci, tout ça. On peut corréler, on peut faire corrélation sur corrélation, c'est intéressant. Mais là, on se prend pas la tête. 0,236. Voilà, 66 $. On a ici 100 $, 100 $, palier des 100 $, avec tout proche une vieille clôture qui s'est prononcée 2 fois d'affilée. Donc, bon, voire même 4 fois si on compte celle-ci. On est tout proche. 108, 100 $. Vous voyez, ces niveaux-là, là, ça, c'est des niveaux où ça va mettre du temps avant de les défoncer. Donc voilà pour le Solana, ne loupez pas cette opportunité. J'arrête de vous en parler. Vous connaissez mon portefeuille, je vous l'ai montré dans une dernière vidéo. Dinex, Link, Nexa, RXD, EGLD, GRT, Comp et XRP. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super journée. Profitez et puis faisons de l'argent. Important de faire de l'argent pour 1, la confiance en soi, 2, faire ce qu'on veut dans la vie, kiffer, je sais pas, parce que sinon on s'ennuie. Allez, bonne journée.